Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Le président de la République est donc sur le chemin de Kiev après une visite à nos soldats, notamment en Roumanie, à 3 jours du second tour des législatives. Est-ce que c'est sa place? D'abord, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Emmanuel Macron qui est plutôt aujourd'hui dans le commentaire, qui est plus vraiment acteur dans cette crise. Emmanuel Macron fait des commentaires sur les tarmacs. Moi, je crois que le problème d'Emmanuel Macron, au-delà du fait d'entretenir, évidemment, et ça me semble nécessaire, et on l'a toujours dit, une relation téléphonique, en tous les cas avec Vladimir Poutine, c'est qu'aujourd'hui, il est un peu spectateur. Mais quand on le voit sur le tarmac parler de la politique française, il déroge à une règle finalement républicaine qui fait qu'on lave son linge sale en famille et on ne parle pas de politique, on ne fait pas de politique politicienne, notamment sur les élections législatives lorsqu'on est dans un pays étranger. Il était en Roumanie devant Ouais. nos soldats en l'occurrence. Oui, mais je pense que c'est tout à fait déplacé. On ne vient pas parler de nos histoires de politique interne lorsqu'on est en déplacement à l'extérieur. Mais Ça c'est ne bien se qu'il fait aille à pas. Kiev. Non, mais c'est bien surtout d'en tenir une relation avec tous les partenaires, tous les pays qui sont partenaires de ce conflit, parce que la solution, elle ne peut être que diplomatique. Donc ça, nous, on l'a toujours dit, on n'ira pas perturber la voix de la France, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il est plutôt spectateur, il est moins acteur, Pourquoi il vous est dites ça? spectateur. Pourquoi vous le dites, vous le décrivez comme spectateur alors même qu'ils seront sur place Oui, mais aujourd'hui? il n'a pas pris de grandes initiatives de réunir, alors qu'il a des responsabilités au sein de l'Union européenne, de réunir autour d'une table. Il a joué les choses de façon un peu perso, façon Emmanuel Macron. On le connaît. Et résultat, aujourd'hui, il était pendu au téléphone, soi-disant, avec Vladimir Poutine pendant la campagne des présidentielles. Aujourd'hui, ça sonne un peu occupé, visiblement. Le président Zelensky a dit sa gratitude pour la nouvelle aide de 1 milliard débloquée cette nuit par les Américains, une aide militaire naturellement. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite du président français dans la capitale ukrainienne? Mais nous, ce que nous attendons, c'est que la solution de sortie de guerre, de sortie de conflit, elle passe par la diplomatie. Sinon, c'est la guerre. Donc, c'est C'est surtout ce qu'il pas. fait visiblement. Oui, non, mais voilà, c'est surtout pas d'escalade. C'est essayer de faire retomber un maximum la pression, de mettre les gens autour de la table. Ça, c'est la voix de la France. Pardon, Aussi... Sébastien Chenu, c'est ce que tout le monde essaye de faire depuis le 24 Non, février. non, il y a eu, vous l'avez bien vu, il y a eu chez les anglo-saxons en particulier, parfois des assauts, des phrases peut-être malencontreuses qui ont fait augmenter les tensions et qui n'allaient pas dans le sens, je crois, d'une solution diplomatique. Donc la solution, elle est diplomatique, on le sait, il faut parler à tout le monde. Vous voyez cette visite comme un sujet pour la campagne des législatives? Est-ce qu'il essaie de jouer sur ce qu'on a appelé l'effet drapeau, l'effet chef de guerre? Est-ce que c'est comme ça que vous lisez ce déplacement ou est-ce que c'est l'intérêt supérieur de la nation? C'est davantage l'intérêt supérieur de la nation que de trouver une solution diplomatique. Pour le reste, Emmanuel Macron n'a pas voulu de campagne législative. Il est d'ailleurs peut-être pris lui-même à son propre piège. Il a totalement éteint la campagne des élections législatives depuis son élection à la présidence de la République, depuis sa réélection. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat de fond sur cette campagne législative. Résultat, énormément d'abstention. Un débat, il y en aura un ce soir sur France 2. Oui. Hier soir, Marine Le Pen, toujours sur le 20h de France 2, a estimé que son parti, donc votre parti, pourrait envoyer plus de 100 députés à l'Assemblée. Pourquoi ce changement de discours? En tout début de campagne, il y avait l'idée, au fond, que c'était presque une formalité, qu'il n'y avait pas une attente particulière de la part du Rassemblement national. Plus de 100 députés, c'est possible? Mais c'est possible et c'est souhaitable. D'abord, cette campagne électorale, elle nous montre quelque chose, c'est une réalité qui avait probablement échappé à beaucoup d'analystes politiques, c'est que le Rassemblement national est le premier parti et le premier parti d'opposition. Le premier parti, puisque nous sommes les seuls qui sommes en hausse. Nous sommes en tête dans 108 circonscriptions, mais nous maintenons dans 200 circonscriptions, mais surtout, nous augmentons sensiblement notre score. Pourquoi premier parti du coup alors? Premier Parce que parti, les gens parce qui que- vous regardent, ils ont regardé les Ouais. chiffres dimanche dernier Non, mais- et ils ont vu arriver, mais- même s'il y avait une querelle de chiffres, plutôt Nous, ensemble et ensuite la NUP. Nous, on est passé de 13 à 19% lors de ces élections législatives. Emmanuel Macron a baissé et la gauche est restée stable en termes de chiffres. Mais ce sont des coalitions. Ce qui fait que la dernière fois, la gauche était éclatée en plusieurs partis. Elle faisait 25%. Là, elle est rassemblée. Elle fait 25%. Mais nous, le premier parti, le Rassemblement national, qui n'est pas une coalition, avec un programme qui ne raconte pas n'importe quoi aux Français, qui ne raconte pas on va devenir Premier ministre, parce que les institutions, elles ont été faites pour donner une majorité au président et une opposition, eh bien nous sommes le premier parti
est le premier parti d'opposition, car il n'échappe à personne que Jean-Luc Mélenchon, au-delà de ne pas pouvoir être Premier ministre, on l'a bien vu, cette espèce de mythomanie à raconter qu'il serait Premier ministre est devenue aujourd'hui une fable grotesque. Il y croit toujours, il dit que c'est toujours possible. Il est le dernier à y croire. Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, jamais. Jean-Luc Mélenchon Premier mytho, toujours. Il est le dernier à y croire. Ça n'existe pas. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Et d'ailleurs, voter NUPES n'a plus donc aucun sens par définition. Ce sera le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale? Non, puisqu'ils seront divisés entre eux. Il y aura des socialistes qui feront un groupe, des communistes qui feront un groupe, des LFI qui feront un groupe. Donc ça veut dire que le Rassemblement national peut être la surprise de ce second tour? Oui, comme il l'a été d'ailleurs au premier tour. Nous avons envoyé des candidats dans 200 circonscriptions au second tour et nous avons donc potentiellement la capacité d'envoyer 200 députés si ces candidats gagnaient. Alors, et ça changerait quoi pour les gens qui vous regardent? Jean-Luc Mélenchon dit « je serai Premier ministre », vous le croyez ou pas. Il dit « voilà, c'est moi qui conduirai la politique de la nation. Du coup, si je suis élu, c'est le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans ». Vous dites quoi aux gens qui s'apprêtent à voter pour vous? Non, mais nous, on ne raconte pas d'abord n'importe quoi aux Français. On les prend au sérieux. On considère que demain, si nous arrivons avec un groupe puissant à l'Assemblée nationale, on va pouvoir contrer Emmanuel Macron, parce qu'on va le bloquer dans un certain nombre de débats, surtout s'il n'a pas, comme ça semble être bien parti, une majorité absolue. On va le contrer. Et puis surtout, on va pouvoir porter la voix de millions d'électeurs. Vous savez que lorsqu'on a un groupe, on peut faire passer à travers, c'est un peu de la technique parlementaire, des niches parlementaires, on peut faire passer des propositions. Donc nous, tout de suite, on se saisira d'une proposition sur le pouvoir d'achat, la TVA à 5,5% sur les énergies. Tout de suite, on la proposera et on verra qui la vote. Tout de suite, nous proposerons aussi 0% de TVA sur des produits de première nécessité pour les Français parce que la vie est dure. Et encore plus depuis 2 mois, encore plus depuis qu'Emmanuel Macron a été réélu puisqu'il n'a rien fait. Emmanuel Macron a appelé au sursaut républicain justement quand il était sur le tarmac. Il était encore en France lorsqu'il l'a dit. Désormais, on est macroniste ou anti-républicain. C'est comme ça que vous avez lu cette phrase-là. Il vous renvoie dos à dos avec la NUP. Il a tort. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. Moi, j'ai le cas dans ma circonscription. Je suis face à un candidat d'extrême gauche. Il n'y a pas de barrage républicain. Il n'y a pas d'appel des maires, etc. Tout ça se passe très bien. La réalité, c'est qu'il y a une menace d'extrême gauche dans le pays. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le miroir grossissant de la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron voit par exemple l'immigration comme une solution. Jean-Luc Mélenchon voit ça comme un rêve. Sur les violences policières, Emmanuel Macron dit qu'il y a des violences policières. Jean-Luc Mélenchon dit que la police tue. Donc en fait, Mélenchon, c'est le miroir grossissant de Emmanuel Macron. Mais surtout, s'il n'y avait pas suffisamment de députés Rassemblement national à l'Assemblée, ce sont tous ces débats sur l'immigration et le pouvoir d'achat qui disparaîtraient. Il n'y aurait plus qu'un tête-à-tête entre l'extrême gauche qui menace et qui est dangereuse et Emmanuel Macron. C'est pas lui le premier opposant à Emmanuel Macron? Vous savez, c'est difficile d'être un opposant quand on a fait élire son adversaire. Jean-Luc Mélenchon, il a fait élire l'homme de la retraite à 65 ans. Et maintenant, il va nous dire pourquoi la vous dites qu'il retraite à l'a fait 65 ans. Parce qu'il a dit pas une voix pour Marine Le Pen, donc allez-y avec Emmanuel Macron. C'est comme ça que ça marche en général. L'enjeu, c'est la mobilisation. Mélenchon, justement, leur dit votez pour moi pour les régions qu'on a évoquées. Vous dites quoi, notamment à ces 70% de jeunes qui ne se sont pas rendus aux urnes? Je leur dis que les débats d'avenir pour notre pays, on a parlé de l'immigration, on parle du pouvoir d'achat, mais aussi de la santé, du logement. Si nous n'y sommes pas, ces débats vont disparaître de l'Assemblée nationale. On n'aura plus que des débats sur le wokisme ou des choses comme ça qui intéressent l'extrême gauche. Mais à la jeunesse en particulier. Oui, pour reparler Jean-Luc Mélenchon, il leur dit bougez-vous, mêlez-vous de vos affaires, la politique. Mais au fond, ça vous concerne, c'est votre quotidien et ça peut changer la vie. D'accord, mais enfin ça, c'est des lieux communs. Bien sûr que la politique, c'est le quotidien des gens. C'est le lieu commun, mais visiblement, ils n'ont pas entendu, ils ne sont pas allés voter. Moi, je dis aux jeunes, quand ils mettent de l'essence dans leur voiture pour aller à leur boulot, c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Lorsqu'ils ne peuvent pas sortir en soirée ou dans certaines villes le soir parce qu'ils se sentent en insécurité, c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Donc évidemment, si vous élisez des députés du Rassemblement national, demain on va contrer Emmanuel Macron. C'est aussi le quotidien qui change dans ces cas-là. Vous savez, c'est la dernière étape avant l'arrivée. Si il n'y a pas de députés Rassemblement national, s'il n'y a plus que des députés d'extrême gauche, pendant 5 ans, on va manger tout le programme d'Emmanuel Macron en intégralité. C'est le sujet qui va sans doute faire beaucoup parler les Français aujourd'hui. La chaleur, la canicule, les températures flambent. Est-ce que vous y voyez-vous un signe de plus qu'il faut accélérer la transition écologique, ou vous dites de toute façon on ne peut pas demander plus d'efforts aux Français dans le contexte qui est celui notamment de l'inflation?
Non, mais il y a évidemment une véritable problématique de dérèglement climatique. Il faut la prendre au sérieux. Mais la solution, vous savez, la France a fait beaucoup d'efforts. Les Français sont plutôt assez exemplaires. C'est pas de taper sur les Français, de taper sur les automobilistes, de taper sur les deux roues qui vont avoir droit à un contrôle Mmh. technique supplémentaire et coûteux, comme Donc c'est l'Union quoi la européenne solution? le réclame. C'est d'aller dans des énergies d'avenir, c'est d'aller dans l'hydrogène, c'est de faire ça graduellement. C'est pas une écologie punitive, c'est C'est ce une qui est fait, écologie. non? Bah, pas vraiment, parce que lorsqu'on dit aux gens, notamment à Paris ou l'extrême gauche encore, chez Jean-Luc Mélenchon, on dit fini la voiture, vous irez à pied partout, c'est ne pas prendre en compte la réalité que vivent les Français. Merci beaucoup, Sébastien Merci. Chenu. Merci.